J'ai normalement 10 personnes dans mon équipe. Ça fait déjà 4 mois qu'on tourne à 8. Et sur les 5-6 prochains mois, on sera également 8. Comment faire dans cette situation? Bonjour à tous, je m'appelle Julien Chawadgos et j'ai créé JCG Coaching. J'accompagne donc les managers, les dirigeants dans toutes leurs problématiques de manager. Donc je suis à la fois formateur et coach sur ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est avec plaisir que je vous diffuse des vidéos et des conseils très concrets assez régulièrement. Allez, on y va. Vous avez une équipe de 10 personnes, normalement, et puis voilà que ça fait déjà quelques mois que vous ne travaillez plus qu'à 8 dans l'effectif. Et puis, quand vous regardez le futur, bah, c'est pas plus glorieux. Vous travaillez dans ce qu'on appelle un mode dégradé. Voilà. Donc, dégradé, ça peut être moins de moyens humains, moins de moyens matériels, voilà. En gros, on n'est pas à 100% de nos moyens et on est avec moins de moyens. Comment faire dans cette situation? C'est une situation pénible, pas facile. Il faut arriver à avoir un bon fonctionnement et vous allez voir aussi se protéger des risques parce que oui, il va y avoir des risques. Premièrement, quand on est en mode dégradé, il faut être capable de prioriser. Donc là, ça fait écho à la matrice d'Eisenhower. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet, la priorité des priorités. Alors, on va prendre un exemple très simple. Imaginons qu'on soit responsable de l'entretien des bureaux. Donc, on a une équipe voilà, qui s'occupe de l'entretien des bureaux, du ménage, et on a tous les jours des tâches à effectuer. Donc, en temps normal, le fonctionnement, notre organisation, c'est que on change les poubelles tous les jours. On nettoie le sol tous les jours. On fait la poussière sur les bureaux tous les jours. On fait les vitres tous les mois, etc., etc. Vous voyez, il y a des tâches qui sont à la journée, à la semaine. Bon, bah oui, mais malheureusement, j'ai plus que 8 personnes dans l'équipe. Alors comment on fait? Peut-être que les 2 personnes que l'on n'a plus, on va réussir à grappiller un petit peu, à redonner des tâches aux uns aux autres, et peut-être qu'on va réussir à garder un certain niveau d'équilibre en faisant peut-être quelques petites concessions. Mais si je commence à avoir de moins en moins de monde, par exemple 7 personnes, peut-être qu'on va se dire, bon, ce qu'on va faire, c'est que, quelle est la priorité? Il faut qu'on change les poubelles tous les jours parce que euh, les salariés mangent dans leur bureau et laissent la nourriture dans le bureau. Ça peut sentir la nourriture. Donc, on change les poubelles tous les jours. OK. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la poussière tous les jours? Pas tant que ça. Donc ça, peut-être qu'on va aller se passer tous les 3 jours. Les sols, oui, tous les jours. Les fenêtres, peut-être que tous les mois, ça nous prend beaucoup de temps. On va le faire tous les mois et 2 semaines, par exemple. Donc, vous voyez qu'on va devoir réduire la qualité. On n'a pas le choix, on est moins nombreux, hein, notamment, par exemple, en espaçant dans le temps les actions. Donc, il va falloir prioriser dans toutes ces tâches qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi absolument? Il faut aussi communiquer auprès de sa hiérarchie. C'est-à-dire que prévenir sa hiérarchie en disant attention, attention, là on est en mode dégradé. Peut-être d'ailleurs qu'avec 8 collaborateurs, vous arrivez à faire le même travail qu'avec 10, mais quel est le problème? C'est que ces 8 collaborateurs, ils sont peut-être à 120, 130% de leur capacité. Donc ils sont en sur-régime. Ça peut marcher sur du court terme. Je vous partage une anecdote. Un jour, j'étais dans une entreprise sur des objectifs pour rattraper des mauvais chiffres. Ils ont dit à leurs commerciaux, au lieu de signer 7 clients, vous allez devoir en signer 10 par semaine. Et ça a marché. Ça a marché, ils ont réussi. Erreur de la hiérarchie, ils se sont dit, si vous arrivez à en faire 10, on reste sur ce cap-là. Le problème, c'est qu'en fait, les collaborateurs se sont épuisés. Ils étaient à 120, 130%, 150%, j'en sais rien, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ils s'attendaient derrière à pouvoir respirer. Erreur de la hiérarchie, et donc du coup le manager me disait depuis c'est l'envolée d'oiseaux parce que l'objectif est inatteignable, trop dur. C'est un peu la même chose avec le mode dégradé. Attention, si vous arrivez à remplir les objectifs, prévenez votre hiérarchie que c'est parce que notamment on est en sur-régime, donc on va pas tenir. Ok. Ensuite, il y a une grosse relation à avoir avec l'équipe. Il faut absolument communiquer avec l'équipe, les rassurer, être à l'écoute. Alors je dis les rassurer, tant bien que mal, parce que si moi-même je suis embêté en tant que manager parce que je me dis je vois pas la fin de cette période, on a 2 personnes absentes et pour l'instant les recrutements sont pas ouverts pour les remplacer, par exemple, ça va être compliqué de les rassurer. Donc ce qu'il va falloir, c'est être à l'écoute. Il va falloir aussi trouver des compensations, peut-être leur permettre des fois de partir plus tôt. Évidemment, peut-être une compensation salariale, bien sûr, quand on le peut. Bref, il faut trouver des compensations parce que pour l'équipe, c'est pas une situation qui est juste ou acceptable. On fait autant que quand on était 10 alors qu'on est moins nombreux. Si jamais on réduit la qualité du travail,
Bon, ben là, peut-être que ça peut permettre aux équipes d'être sur un rythme en quelque sorte à 100% parce qu'on va moins vite. Par contre, ça peut peut-être frustrer certains collaborateurs, collaboratrices qui se disent, bah ouais, moi j'ai le sens du travail bien fait et quand je quitte la pièce et que je vois qu'il y a un peu de poussière sur les bureaux, ça me convient pas et je vais avoir quand même envie de le faire. Donc soit la personne le fait et s'épuise, soit elle le fait pas et ça la frustre. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont, parce que perfectionnistes par exemple, trouver que c'est pas cohérent de laisser la salle dans cet état. Le travail est pas parfait, ça ne leur va pas. Vous voyez, ils avaient un certain niveau d'exigence et là vous leur demandez de le réduire. Et pareil, être très attentif, attention aux signaux faibles, de la fatigue, de l'épuisement, de l'agacement. Essayez d'être attentif au moral de vos équipes et donc à régulièrement faire le point avec elles. Et pareil, faire régulièrement le point avec sa hiérarchie pour les prévenir du moral des équipes, de la fatigue éventuellement cumulée. En fait, vous l'aurez compris, il faut beaucoup se protéger pour moi dans cette situation. Donc ça va être des mails, ça va être des points réguliers avec sa hiérarchie pour alerter. Parce que si jamais d'un coup certains craquent, moi, j'ai vraiment eu des collaborateurs, des managers qui m'ont témoigné que certains collaborateurs ont craqué et que évidemment les performances dans le service sont descendues puisque bah voilà, des arrêts maladie, des personnes qui quittent l'entreprise, c'est dur parfois de recruter et donc les performances sont plus au rendez-vous. Et ben ça, on risque de vous le faire payer ou du moins on risque de vous demander de rendre des comptes. Attention, protégez-vous. Donc, contact régulier avec l'équipe, contact régulier avec ma hiérarchie. Et vous, quelles sont vos astuces quand vous travaillez en mode dégradé? Comment vous arrivez à gérer cette situation, si vous y arrivez à la gérer, et quelles sont vos difficultés?